Je suis Danielle Huard, puis je me suis spécialisée dans la visibilité parce que je trouve qu'il y a un manque dans la visibilité et la visibilité par la vidéo, ben c'est plus que 80% des gens qui regardent des vidéos maintenant, puis c'est des vidéos pas trop longues, on veut des choses raccourcies, straight to the point, puis qui dit qu'est-ce qu'on veut dire finalement. Et de plus en plus, je vous dirais, moi, j'utilise beaucoup Canva et j'utilise aussi d'autres outils que je vous parlerai dans d'autres webinaires qui sont de plus en plus faciles. Et depuis que l'intelligence artificielle est arrivée, je vous dirais en plein dedans, au début janvier, décembre, mais janvier, là, on en parle encore plus. Ben, c'est vraiment de plus en plus facile parce que justement, ils veulent utiliser ça. Moi, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, Canva, est-ce que tout le monde le connaît? Oui. Oui. Donc, je vais vous montrer. Aujourd'hui, on va parler justement du montage parce que ce que les gens ont beaucoup de misère, ben, c'est soit d'enlever le début, d'enlever la fin parce qu'on a pesé sur le bouton, on est en train de se placer les cheveux, on est en train de se préparer. Puis des fois, dans le milieu, ben, on hésite, on arrête ou tout ça. Ben, je vais vous montrer premièrement, parce que je vais vous montrer vraiment deux choses. Et c'est sûr, ça va faire beaucoup. Ne vous en faites pas. C'est vraiment la pratique qui fait que vous allez être capable de vous rendre jusque-là. Et là, je vais vous montrer, la première chose, c'est une vidéo avec du début jusqu'à où on peut aller dans un même bout de main. J'ai tout fait ça après-midi. J'ai fait un petit bout de vidéo tout croche, puis je l'ai rendu à un aspect assez bien pour vous montrer que tout le monde est capable de faire ça. Puis ça m'a pris un téléphone, ça m'a pris un éclairage, après, ben, ça a été du montage après sur Canva et c'est là que ça devient intéressant. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai fait un montage justement du début à la fin. Bon, on me voit, présentement, je suis sur un green screen, mais faites-vous-en pas. Vous avez des beaux fonds. Moi, j'ai pas la chance que vous avez. Je me déplace beaucoup, donc j'utilise un green screen, mais je ferai une vidéo. En fait, je ferai un webinaire de comment on fait pour se filmer avec un green screen et comment le remplacer, mais c'est pas le but du webinaire aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer le premier que vous allez regarder. La première suite, c'est vraiment tout croche, on peut dire. Un peu quand on commence, ben pas quand on commence, mais moi, je fais jamais quelque chose de, tu sais, au début parfait. Je fais toujours du montage. Donc, on va y aller. Donc, on fait ça au début. On se place les cheveux, on regarde l'heure, on est comme, bon. Donc, on voit qu'on fait quasiment tout le temps ça. On se met le doigt, on essaie de fermer notre téléphone, on a, on a cette partie-là dont on se reconnaît un petit peu tout le monde. Donc, c'est vraiment, c'est normal. Faites-vous-en pas. C'est pas parfait, mais on peut le rendre parfait. Donc, on a la deuxième partie. Mais la deuxième partie, c'est que je l'ai pris cette vidéo et je l'ai montée. C'est ça, j'ai changé le fond. C'est pas nécessaire dans votre cas, mais vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire. Après, on va décortiquer tout ça et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Ici Danielle Huard et je vous présente aujourd'hui comment faire des montages de vidéos sur l'application Canva. C'est extraordinaire et je vous le dis, c'est un outil à utiliser. Alors, on se voit de l'autre côté de ma vidéo et abonnez-vous. Donc, vous voyez que j'ai enlevé les petits bouts que je me touche les cheveux, au début, dans le milieu de la vidéo, j'ai fait exprès parce que c'est souvent dans le milieu que on a une hésitation, on n'est pas trop sûr. Donc, c'est moyen. Maintenant, le prochain, c'est que je l'ai amené, justement, Canva offre on appelle ça des templates ou en français, je pense que template, tout le monde connaît. Template qu'on utilise pour
amener notre vidéo avec du texte. Donc, c'est super ça quand on veut faire une formation en ligne ou un petit tutoriel et on veut le rediffuser avec notre écran. Et voilà, c'est la même vidéo. Oui, ici Daniel Huard et je vous présente aujourd'hui comment faire des montages de vidéos sur l'application Canva. C'est extraordinaire et je vous le dis, c'est un outil à utiliser. Alors, on se voit de l'autre côté de ma vidéo et abonnez-vous. Donc, là, on a une suite. On dit qu'est-ce que c'est. C'est des slides. Et un appel à l'action. Un appel à l'action, ça veut dire j'ai hâte de vous revoir. Je montre un peu qu'est-ce que vous pouvez apprendre. Et ça se fait tout dans le Canva et je vais vous montrer ça. Vous pensez que c'est difficile à faire, mais c'est. En tout cas, vous allez voir, vous allez pouvoir. Et là, je vous montre une version un peu plus luxueuse. Un peu plus avec. Parce que vous allez avoir le choix de choisir vos templates. Et j'en ai choisi un, justement, pour les besoins de la cause, avec une autre vidéo qui annonce. En fait, c'est une vidéo que j'ai faite sur. J'ai filmé, je l'ai mis sur YouTube. Après ça, je l'ai ramené sur Canva et vous allez voir ce que ça donne. Bienvenue dans cette vidéo. Eh bien, faire de la vidéo, c'est une chance, même pour les personnes les plus timides, de présenter eh bien, ses idées à voix haute. Je partage ici quelques plans d'action pour débuter et qui vous aident à créer votre première vidéo en toute sérénité et vous lancer sur Internet dès aujourd'hui. Et voilà. Donc, je suis partie de ça, juste pour vous faire un petit. Je suis partie de ça, puis ça m'a amené au troisième. Voilà. Donc, on voit. Je veux juste voir si tout le monde est là. Donc, vous voyez qu'il y a quand même eu bon, la manipulation, mais tout ça, mais vous pouvez vous amener jusque-là. Vous pouvez aller juste, par exemple, jusqu'au deuxième. Vous dire, ben moi, finalement, je ne veux pas nécessairement faire ça. Mais aujourd'hui, vous êtes chanceuse parce que je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc, la première partie, on va regarder comment juste couper, prendre une vidéo qui est basic, qu'on a faite sur notre téléphone ou qu'on a faite sur notre ordinateur. On a moyen de se filmer et on l'a amené sur notre bureau. On l'a amené sur notre ordinateur. Donc, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit dans un dossier. Moi, ce que je fais, c'est que je me fais un dossier et je le nomme. Par exemple, si je fais un dossier sur présentation Canva, ben, je vais mettre toutes mes images que j'ai besoin, les couleurs, vous avez une couleur de branding sûrement, vous avez des affaires. Donc, tout ça, ça va être préparé un peu d'avance dans un dossier. Maintenant, on va aller sur Canva. Voilà. Donc, ce qu'on veut présentement, la première chose, c'est quand on se trouve dans la plateforme de Canva. Donc, il y a plusieurs places à aller. Il y a, par exemple, ici, ça, je le montre toujours. On a vidéo ici, mais ici, on a vidéo. Moi, je m'en vais toujours dans cette partie-là. Vous pouvez taper en haut, vous pouvez faire plein de choses. Mais ici, ça le dit très bien. C'est une vidéo que je veux faire. Je m'en vais dans la vidéo. Si je voudrais faire une présentation, je m'en vais en présentation, mais ça, c'est un autre webinaire. Donc, on va aller ici, design vierge. Aussitôt qu'on clique dessus, vous voyez, on clique dessus. On ne va pas où il y a l'outil, parce que ça, je montre ça après. On clique, on le laisse arriver. Donc là, on a une base neutre auquel on peut amener notre dossier, notre vidéo qui n'est pas montée, qui n'est pas bien faite. On veut juste présentement couper le début, couper la fin, couper dans le milieu. Parce que souvent, les gens savent comment couper le début, couper la fin, mais couper dans le milieu, c'est vraiment un petit peu plus difficile à savoir. Donc ici, on va aller dans Importer. Importer, c'est là, en fait, qu'on va amener tous nos dossiers qui sont là, nos vidéos, nos images, nos affaires. Donc, c'est toutes nos choses qui s'accumulent aussi. Donc, ici, moi, j'ai mes images j'ai mes vidéos que oui, j'avais aussi importées avant. Mais pour les besoins de la cause, je vais vous montrer comment aller le chercher sur votre bureau. Là, il est là, mais je vais aller chercher. On va aller dans Importer des fichiers. Et là, je vais aller sur mon bureau
Ici, on a l'exemple 1. Et ça, je vérifie, c'est bien elle. Donc, on sait que c'est celle-là. Moi, j'avais donné justement, vu que c'est la première vidéo que vous faites, elle n'est pas parfaite, vous pouvez dire V1, version 1. Après, quand elle va être montée, vous mettrez version 2, V2. Comme ça, vous savez que c'est des deux versions que vous avez. Donc, moi, vous voyez, j'ai mis un exemple pour webinaire. Dans mon cas, dans n'importe quel cas, ça peut être, bon, une plante présentation d'une toile, la même affaire. On fait open, et là, on l'amène, ça prend un petit peu de temps, on l'amène dans notre, dans notre espace de travail, finalement, de Canva. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ici, j'en ai déjà un, mais vous allez voir, vous voyez la ligne qui est là? Vous donnez le temps de télécharger. Et là, je le prends et je le glisse sur mon espace vide. Et ça devient mon espace de travail. Ici, on retrouve la timeline. On est capable d'agrandir pour être capable de bien travailler dedans. Vous voyez, on fait juste cliquer ici. On va l'agrandir. Et c'est là qu'on va aller l'écouter. On va voir, est-ce que c'est la bonne vidéo que j'ai bien amenée là. Vous voyez, quand ça fait ça, quand ça ne bouge pas, c'est parce qu'elle n'est pas finie de télécharger. Laissez-la terminer. Là, j'ai été un petit peu vite. Donc, laissez-la terminer. On voit qu'elle va être presque finie. Quand elle va être terminée, on va voir nos gestes. Je commence à bouger. C'est pas très apprécié cette partie. Donc, on voit ici, on va le réécouter. Et faites exprès aussi quand vous faites votre vidéo, je vous donne un truc. Soit vous dites, moi je dis oui, ou je clappe dans mes mains. Donc, ça me donne un espace. Si je faut que je touche mes cheveux, puis je dis, OK, là, je suis prête, je clappe dans mes mains. Ou je dis oui, ou je dis, faites-vous un code, comme quoi c'est le début de votre vidéo. Et si vous êtes trompé dans le milieu, vous bégayez un peu, ou vous n'êtes pas sûr, faites un autre clap. C'est à vous de faire votre code qui vous dit à vous, quand vous allez le monter, qu'il faut couper à cet endroit-là. Ça peut dire n'importe quelle chose qui vous appartient finalement, parce que ça vous donne quelque chose d'un petit peu plus... Mais des fois, on n'a pas toujours le temps. Mais si vous voyez que vous bégayez, vous cherchez vos mots, arrêtez, c'est pas grave parce que vous allez être capable de le monter après. Arrêtez puis dites, OK, je vais respirer. OK, on commence. Je continue mon vidéo. Cette partie-là va être capable d'être coupée, ça fait que c'est pas grave. Donc là, c'est pas très, très apprécié. On va l'enlever. Et là, vous voyez mon geste qui me dit, c'est là que je veux couper. Et c'est là que la magie se... On a deux choix. On va aller ici, cliquer sur la ligne, et vous voyez à la fin, vous voyez les petits points qui s'allument? Tout le monde le voit? On va Oui. cliquer dedans. Et vous Mm. allez dire, diviser la page. Super important. Cliquez. Et là, ça divise la page. Ça m'enlève ce bout-là. Et là, je prends encore les trois petits points et je vais supprimer cette partie-là. Wow! Et là, on l'écoute. Et ça dit oui. Et là, ici, dans le milieu, juste cette partie-là, je fais juste un petit peu le pousser. Parce que là, il y a le oui, c'est moins... Je peux le garder, mais je peux aller justement... Donc, on a enlevé la première partie qui fait qu'on a cette partie qu'on ne veut plus. On continue. Et là, on voit que mes yeux changent de côté, donc on va ramener un petit peu jusqu'à temps. Et là, c'est là souvent qu'on a de la misère, quand c'est dans le milieu, de couper jusqu'où ça va. La même chose. On va aller dans les trois petits points, pesez dessus.
diviser la page. Diviser la page. Et on a notre espace ici qui fait que je vais écouter le restant. Vous voyez, je dis oui. Et là, même chose, je retourne sur ma ligne, 3 petits points, diviser la page. Et ce bout-là que je veux pas, là, qu'est-ce que je fais avec, vous pensez? Et voilà. Et là, c'est bon de le réécouter. Parce que, et là, on voit mon doigt. On ne veut pas le doigt. Donc, on va reculer un petit peu. Oui, ce petit curseur-là, il est fait pour ça. Et il est génial, ce curseur-là. On va aller retourner sur la ligne, les 3 petits points, diviser la page. Clic. Et ce bout-là qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait avec? On duplique, on le fait pas en double. Et voilà. Et donc, on a une vidéo qui a été quand même assez facilement. Mhm. Et voilà. Donc, juste en faisant ces manipulations-là, on l'a fait. Donc, on a le choix d'utiliser les petits points qui sont là, ou à la fin, on peut juste le reculer. Si on s'est trompé, on dit oh non, qu'est-ce que je fais? Donc, il y en a deux choix. On pourrait l'agrandir encore, puis lui redonner. Puis vous avez aussi un timer, ça vous dit aussi arrêter. Ou on peut revenir en arrière, ça veut dire annuler. Donc, on revient en arrière. Ça nous enlève qu'est-ce qu'on a. Par exemple, tu dis ah, j'ai pas coupé à la bonne place, on recule. C'est pas grave, on le refait. Ou on peut le réallonger et ça nous fait une vidéo qui est bien montée. Je vous donne aussi une petite astuce pour justement faire une transition, parce que c'est toujours intéressant quand on veut capter l'attention des gens. On veut faire comme, à place de toujours être stable ou toujours être parfait à la même place, on peut faire une petite transition. Alors, on s'en va entre les deux. Là, vous voyez un plus, puis il a ajouté une transition. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Est-ce que tout le monde est là? Oui. C'est juste que nos micros sont fermés, fait qu'avant de peser, OK, super, super, parfait. OK, on revient. Ici, on revient transition. On va ici et ça nous donne des transitions. C'est sûr qu'il y a des transitions avec la version pro, il y a la version gratuite. Donc, vous allez voir ceux que vous avez dans la gratuite, habituellement, c'est marqué. Quand c'est marqué ici bêta, ça veut dire que c'est nouveau. Ça vient de sortir. Ils sont en train de l'essayer. Canva sont en train d'essayer si les gens aiment ça. Donc, moi, j'aime bien essayer des nouveaux. Donc, quand vous cliquez dessus, ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça a de l'air. Un fondu, glissé, un cercle, couleur. Ça, c'est intéressant, les couleurs. Ça, c'est nouveau aussi de cette année. Parce que si on veut mettre des couleurs de notre branding, on clique dessus. On peut ajouter, par exemple, moi j'aime le doré, c'est mes couleurs de branding. Donc ça va arriver immédiatement sur mes couleurs que moi je veux. Et ça fait intéressant. Ça donne une petite touche. Donc ici, on a ligne, on a flux, et on peut aussi la durée de la transition. Habituellement, 5 secondes, c'est un bon temps. Donc, on va voir ce que ça fait. Donc, ça recharge. Là, ça a dédoublé. Donc, souvent, si je peux juste un peu rapetisser mon temps ici, on va aller.
Souvent, on va aller juste dans le timing parce que le mot s'est dédoublé. On va ratisser la transition. Ça va nous donner un bon temps. Vous voyez, je fais juste enlever le mot qui est là. Ça va me donner jusqu'à temps que j'aille pas extraordinaire. Mais c'est sûr, si vous décidez d'avoir une transition, parce que là, je le dis deux. Donc, c'est un peu de... Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est sûr que moi, j'ai un fond vert ici, mais ça serait votre fond. Donc, la vidéo serait très bien pour aller la mettre, par exemple, sur Facebook, aller la mettre dans vos formations. Déjà, à cette étape-là, ben, c'est bien. Ce qu'on peut faire, moi, aujourd'hui, je ne veux vraiment pas trop vous charger parce que beaucoup de choses qu'on peut faire aussi, c'est qu'on pourrait, par exemple, rajouter à la fin une image, par exemple, on va dans Importer et je peux aller chercher mon logo, par exemple. Je peux aller chercher une image qui représente qu'est-ce que je veux faire. Je peux ajouter une vidéo aussi de qu'est-ce que je veux faire, si je veux rajouter une vidéo. Donc, ça fait que on peut faire un call to action. On va l'enlever celle-là, je l'aime moins. On peut mettre... et là, vous pouvez aller chercher des nouvelles vidéos. Vous pouvez faire... Ça, je ne veux pas vous mêler, là. Je veux pas... Si je veux annoncer un livre, par exemple. Donc, on pourrait justement annoncer notre livre. On pourrait annoncer notre formation. On pourrait annoncer qu'est-ce qu'on a parlé dans la vidéo et la poster justement sur vos médias sociaux. C'est ça qui est Alors, qu'est-ce qu'on fait après quand on a fini? On va aller dans Partager, on va aller dans Télécharger, et c'est une vidéo. Donc, on garde vidéo MP4. Il y a 3 pages. Donc, on va télécharger toutes les 3 pages. Si, par exemple, vous avez envie juste de faire la première partie, bien, vous allez télécharger la page numéro 1. Voilà, terminé. Mais moi, je télécharge toutes les 3 et ça télécharge et ça l'amène, vous allez être capable de l'amener sur votre bureau et c'est là qu'on va dire la V2. Parce que la V2, c'est elle qui est montée, c'est elle qui on a enlevé toutes les choses qu'on ne voulait pas. Pendant que ça télécharge, dans les prochains, parce qu'on a des webinaires à toutes les... Une chose que j'ai oubliée qui est très importante, c'est de donner un titre à votre... Là, on va marquer V2, montage, webinaire, par exemple. Le titre que vous voulez, finalement, mais il se retrouve à être là. Et moi, ce que je fais, c'est que je le drag sur mon bureau. Puis là, je n'avais pas donné de titre, mais habituellement, le titre est là. V2 montage. Ou vous donnez le titre que vous voulez, finalement, qui va apparaître sur vos médias sociaux. C'est super important aussi. Là, je marque V2, mais ça va, si vous l'amenez sur votre YouTube ou sur votre Facebook ou sur votre Instagram, ben votre titre va apparaître. Donc, on fait attention au titre. C'est super important de ne pas avoir un titre un peu tout croche. Donc, on va faire une deuxième étape maintenant avec ce dossier. On va retourner sur Canva. On va retourner dans la partie Number One. Et là, vous voyez, on veut faire un petit template autour de notre vidéo. On veut que ça soit beau. Et c'est là le secret qui est dans la sauce, finalement. Et là, vous voyez, on a rentré design vierge. On est tous portés à aller là. Mais il y a ça ici, la loupe. Qu'est-ce qu'elle fait, cette loupe? C'est ça marqué « Parcourir les modèles ». Et là, ça nous amène à un monde extraordinaire de templates déjà faits qu'on peut modifier. Et là, ici, vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez dans votre, par exemple, là, on a parlé d'éducation, explicatif, marketing, on en a, on en a, on en a. Et vous pouvez aller avec quelque chose qui est le plus proche de votre thème. Ça peut être, par exemple, une vidéo de fête des mères.
une entreprise. Il y a tout est là. Vous voyez que j'en ai il y en a, il y en a, il y en a. Tutoriel vidéo. On va aller avec tutoriel vidéo parce qu'aujourd'hui, c'était un tutoriel. Donc, quand on va dessus, ça nous donne déjà des templates qu'on fait juste changer la vidéo. On les regarde, on prend le temps, on dit, moi j'ai besoin d'une vidéo avec, par exemple, on va retourner, moi j'aime bien, regardez ici, j'ai été dans le tutoriel. Donc ça prend, on va aller explicatif. J'ai souvent beaucoup de modèles dans explicatif. Par exemple, si vous parlez de soins, des trucs comme ça, vous les regardez avant. Puis ça vous donne quand même pas mal de choix déjà de base. Et moi, je vais aller avec lui parce que c'est lui que j'ai